Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit et il rendit ce témoignage. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond, « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara, « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera et il glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répond, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique, « Tu donneras ta vie pour moi. Amen, amen, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est mardi saint. Hier, nous avons médité sur le revoir, les adieux de Jésus à ses amis de Béthanie, Lazare, Marthe et Marie. Et donc, la valeur de l'amitié. J'aimerais que nous méditions aujourd'hui sur le revoir de Jésus à ses disciples, ses apôtres, ceux-là qui sont devenus sa famille pendant ces trois années de vie publique. Jésus a laissé sa famille et a construit une autre, le groupe des 12 avec lui, donc les 13, et avec certains disciples qui le suivaient chaque jour. Mais ce groupe était le nœud, la nouvelle famille de notre Seigneur. Donc, méditons aujourd'hui, comme hier, nous avons médité sur l'importance de l'amitié. Méditons aujourd'hui sur l'importance de la famille. Ta famille, hier je disais que la famille nous est imposée par Dieu, par la nature. Nous naissons et nous trouvons déjà une famille en place. Nous ne choisissons pas dès le ventre de nos mères ou alors dès l'idée de notre naissance. Nous ne choisissons pas quelle famille sera la nôtre. Nous la trouvons, nous y naissons, nous grandissons et nous acceptons plus ou moins les comportements, les cultures, les habitudes de cette famille. La famille nous est imposée, pas comme l'amitié et les amis que nous choisissons. Mais la famille, c'est
le nœud de la société, c'est la cellule où l'homme vit. Il n'y a pas de vie humaine si elle n'est pas dans la famille. Il n'y a pas de vie humaine qui puisse se développer s'il n'y a pas un biotope, comme disent les biologues, un biotope, cette nature, ce milieu où l'homme naît et où il grandit. Donc, la famille est très importante pour nous. Et importante non seulement parce que c'est où nous naissons, mais c'est aussi le lieu de l'apprentissage, non seulement intellectuel, culturel, mais aussi de l'apprentissage de comment nous relationner avec Dieu, comment communiquer avec Dieu, quelle est la relation que tu as avec Dieu, tu l'apprends dans ta famille. Donc, tout ce que nous sommes est ce que nous avons reçu de notre famille, avec des exceptions, bien sûr. Parfois, les enfants commencent à recevoir d'autres éducations qui sont aujourd'hui l'Internet, l'école. Mais tout ce que nous sommes nous vient d'abord, ou alors devrait nous venir de l'éducation que nous avons reçue dans nos familles. La famille est très importante. Et la famille est composée que ceux qui vont se sentir offensés par ce que je veux dire me pardonnent. Mais je suis là pour annoncer et transmettre non seulement la révélation de notre Seigneur, mais aussi ce que nous enseigne l'Église. La famille est composée par un père et une mère. Pas par un homme qui se sent femme ou une femme qui se sent homme. Non, par un homme naturel et une femme naturelle qui ont des enfants et qui sont ouverts à la vie naturelle. C'est cela la famille. Tout type d'autres unions, appelez-les comme vous voulez les appeler, mais ce n'est pas la famille. L'importance de la famille est donc que non seulement, naturellement, elle aide à la transmission de l'espèce humaine, mais aussi, sans famille, il n'y a pas de continuité. Sans famille, l'homme est perdu. Sans famille, l'homme n'a pas de repère. C'est depuis la famille que tu commences à avoir tes premiers repères, comme un enfant, le nouveau-né, comme un enfant qui continue de grandir, un adolescent, un jeune, et après, former toi-même ta propre famille. Donc, c'est très important aujourd'hui de défendre la famille. De défendre la famille constituée, je répète, d'un homme et d'une femme qui sont ouverts à la vie des enfants. Pas un homme qui se sent femme aujourd'hui et qui peut-être demain va se ressentir homme, ou alors va se ressentir, je sais pas, un animal. Un homme naturel, un homme biologiquement constitué et né homme, et une femme qui sont ouverts à la vie. Enseignement de notre Seigneur, anthropologie chrétienne et enseignement de l'Église confère Saint Paul VI. Donc, il est temps pour nous chrétiens, il est temps de défendre ce qu'est la famille. Nous sommes tous nés dans une famille, nous avons tous reçu, certains plus que d'autres, mais nous avons tous reçu une éducation dans nos familles qui nous a permis d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Défends ta famille, elle est importante. Ne t'éloigne pas de ta famille, ne perds pas le contact avec ta famille. Lorsque l'homme s'éloigne de sa famille, il est perdu. Lorsque l'homme s'éloigne de ce milieu, de ses racines familiales, il est perdu, il n'a plus de repères. Donc, l'importance de la famille. Et après, de même que je disais hier, en parlant de l'amitié, la famille aussi nous aide, nous protège.
Lorsque nous sommes dans les difficultés au travail, notre refuge, c'est la famille. Lorsque la société nous enseigne des principes qui ne vont pas avec l'éducation que nous avons reçue, notre refuge, c'est la famille. C'est où j'interpelle les parents et les grands-parents. Pourquoi avons-nous abandonné l'éducation de nos enfants? Pourquoi avons-nous abandonné cette responsabilité de la transmission des principes à la maison? Pourquoi laissons-nous que c'est l'État qui se charge de l'éducation de nos enfants? Nous sommes responsables. Nous sommes responsables de la perversion de nos enfants aujourd'hui. Nous sommes responsables de la maléducation de nos enfants aujourd'hui parce que nous avons laissé la responsabilité de l'éducation de nos enfants à d'autres personnes, aux idéologies, à l'internet, les influenceurs. Nous sommes responsables, comme parents, comme grands-parents, parce que vous avez reçu une éducation. Ce que vous êtes aujourd'hui, l'espérance que vous avez eue, la foi, la force que vous avez eue, les principes moraux que vous avez, ce n'est pas parce que c'est la société ou les idéologues qui ont transmis, mais vos parents à la maison. L'éducation commence à la maison. N'abandonne pas l'éducation de tes enfants aux professeurs. N'abandonne pas l'éducation de tes enfants à l'État. L'État peut se charger du domaine intellectuel, mais le domaine éducatif, l'éducation, doit être responsabilité qui est la tienne. La famille est importante et ne laisse pas que tes enfants soient à la portée de l'idéologie dominante, du politiquement correct. Ne laisse pas que ta famille soit à la portée du vent qui passe, de l'idéologie dominante. Ne laisse pas que ta famille sombre parce que tu as abandonné l'éducation de tes enfants, parce que tu t'es éloigné et tu t'es dit, les autres, il va être éduqué à l'école, il va être éduqué par ses professeurs, il va être éduqué par la télévision, par Internet. Je me charge seulement de lui chercher la plus grande école du monde, qu'il aille étudier l'anglais. Oh alors, si tu abandonnes l'éducation familiale, tu as perdu un membre, tu as perdu ta famille, parce que ces membres n'ont plus de repères. Lorsqu'un enfant rencontre des difficultés dehors, vers qui ira-t-il si ce n'est pas vers ses parents ou ses grands-parents? Ira-t-il chercher les conseils sur Internet? Ira-t-il chercher des conseils chez le psychologue, chez le professeur? Tu as abandonné l'éducation de tes enfants et tu as perdu un membre de ta famille. Ce membre n'a plus de repère. L'importance de la famille. Aujourd'hui, plus encore, chers frères et sœurs, défendons la famille. Elle est attaquée, elle est menacée. Lorsque la société d'aujourd'hui perdra le centre qui est la famille, lorsque la société d'aujourd'hui perdra le centre de la société qui doit être la famille, personne n'aura plus de repères. Et tout le monde va se comporter selon ce que dit l'opinion majoritaire, selon ce que disent les influenceurs. Tu es responsable de l'éducation de ta famille. Et Jésus aujourd'hui dit au revoir à ceux-là qui sont devenus sa famille. Avec cette tristesse, il savait que dans quelques heures, il allait commencer cette dure épreuve de la passion. Il le savait déjà, mais il a réuni sa famille. Il a réuni les siens pour leur dire au revoir. Mais un au revoir qui ne signifie pas de baisser les bras. Le Seigneur utilise aujourd'hui une expression pleine de tendresse. Il les appelle petits enfants. Petits enfants. Ta famille est divisée. Le Seigneur te dit, petit enfant,
Tu vis une épreuve dans ta vie, le Seigneur te dit, petit enfant. La bataille de la maladie, le Seigneur te dit, petit enfant, fais-moi confiance. Fais confiance au Seigneur. Il te dit au revoir, mais il ne t'abandonne pas. Il continue d'être avec toi. Il a dit à Pierre, nous nous reverrons. Pour le moment, tu ne peux pas me suivre, mais après, nous nous reverrons. Le Seigneur continue de nous accompagner. Petit enfant, tu es malade, tu es persécuté dans ton domaine de travail, insulté, calomnié. Le Seigneur a vécu. Le Seigneur a vécu ton expérience. Petit enfant, calme-toi, fais confiance en Dieu. Que Dieu nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.